La crise sociopolitique s'étend déjà au niveau du Mali et la Côte d'Ivoire. Tensions sociopolitiques au niveau de la Côte d'Ivoire et du Mali. Les frontières sont en ébullition avec les attaques djihadistes. Ces djihadistes, accusés d'être des Ivoiriens, le colonel Assimi Goïta reçoit ainsi un très grand soutien et met en garde le président Alassane Ouattara. Assimi Goïta met en garde le président Alassane Ouattara sur ce qui peut arriver. En Côte d'Ivoire, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, a regagné Abidjan après un long séjour carcéral passé en France. Depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, le président ne cesse de recevoir de très mauvaises nouvelles en provenance des frontières Mali-Côte d'Ivoire. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan en début de soirée de ce dimanche 23 novembre 2025. Il a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-au-Prince par le vice-président Tiamoko Meyer Koni, qui avait à ses côtés, entre autres, Vagondo Diomondi, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Fidel Sarasoro, ministre directeur de cabinet du président de la République. Il en a profité de l'occasion et s'est prononcé sur le cas de la situation sociopolitique au niveau de la frontière Mali-Côte d'Ivoire avec les Burkinabés aussi. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, avait à ses côtés la première dame, Mme Viviane Dominique Ouattara. Le président de la République, à sa descente d'avion, n'a pas fait de déclaration, mais il a parlé d'une situation sociopolitique ultra délictée avec le Mali du colonel Assimi Goïta. Faut-il le rappeler, il a quitté Abidjan le vendredi 14 novembre 2025 pour un séjour carcéral en France, pour un déplacement qui s'inscrit dans le cadre de cette activité régulière, celle de poursuivre les échanges avec plusieurs partenaires stratégiques de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, de son côté, de retour à Abidjan, il lance déjà la première pied envers la frontière Mali-Côte d'Ivoire. Lançant la première pied sur le cas du colonel Assimi Goïta, il fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Le président de la communication de l'Union africaine, son Excellence Mahamadou Ali Youssouf, en a profité de l'occasion. Il a interpellé le président Alassane Ouattara et Assimi Goïta sur la situation sociopolitique qui se déroule présentement au niveau des frontières. Apprend-on d'un communiqué proche de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, tout le monde réclame déjà que les tensions baissent. La baisse du carburant et la baisse des prix ne cessent d'être envahies par le président colonel Assimi Goïta, apprend-on d'une source proche du Mali. Le président de la commission condamnante avec la plus grande fermeté ces attaques djihadistes revendiquées par le groupe terroriste de soutien indéfectible à l'islam. Profitant de l'occasion, parlons ainsi de l'affaiblissement partiel du Mali au niveau de ses frontières. Le président de la commission au Mali condamne avec la plus grande fermeté ces attaques revendiquées par le groupe terroriste de soutien à l'islam et aux musulmans, en abrégé JNIM, affilié à l'Al-Qaïda, qui ont tragiquement causé de nombreuses pertes en vies humaines parmi les militants et sympathisants comme parmi les civils. Du côté du camp, avec le président Alassane Ouattara, tout va déjà de mal en pire. Il adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes, ainsi qu'au peuple malien et au gouvernement, exprimant ainsi sa gratitude et son dévouement partiel sur ce qui peut arriver.